Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. René Bouscatel, bonjour. Bonjour. Le plus grand joueur de rugby au monde, selon vous, pas forcément dans le monde du rugby actuel, mais dans l'absolu, voilà, votre joueur préféré. Mon joueur préféré, écoutez, j'en ai connu beaucoup. En 25 ans de présidence, près de 900 joueurs. Mais il y en a un pour lequel j'ai une particulière affection, c'est Philippe Carbonneau, qui pouvait jouer à tous les postes avec talent, demi de mêlée, demi d'ouverture, trois quarts centre, arrière. Un gagneur exceptionnel et qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il aurait méritée. Mais pour moi, ça reste le meilleur joueur que j'ai rencontré. Je vais faire beaucoup de peine à beaucoup d'autres. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby depuis mars 2021. Donc c'est votre premier mandat. Les combats de ce premier mandat, les grands enjeux, c'était quoi quand vous avez pris les commandes, René Bouscatel? D'abord, là, je me suis présenté avec un objectif premier, c'était de rétablir des rapports harmonieux avec la fédération dans l'optique de la Coupe du Monde en France. Je crois que nous y sommes arrivés, même si les résultats en Coupe du Monde n'ont pas été ceux que l'on aurait espéré, mais au moins les relations sont réussies et bonnes. Et deuxièmement, je voulais créer un peu plus de fluidité et de participation autour des clubs. Je crois aussi que nous y sommes arrivés, parce que nous avons 30 clubs professionnels en France. C'est le plus grand nombre de clubs professionnels au monde, dans un championnat. Et il y a des modèles complètement différents, et donc il fallait que chacun puisse travailler en harmonie avec ses avantages et ses inconvénients. Je crois aussi que nous y sommes arrivés. Est-ce que recréer de la fluidité, faire en sorte que tout le monde se parle, c'est-à-dire que vous dites on a 30 clubs, c'est le nombre le plus important du monde, mais on ne se parle pas assez, en gros, c'est ça? C'est peut-être pas se parler, mais c'est de mieux admettre, de mieux comprendre que chacun a des avantages et des inconvénients, mais que si on veut une compétition attractive, équilibrée, intéressante sur le plan sportif et sur le plan économique, il faut que tous les modèles soient représentés et tirent le maximum vers le haut. Est-ce que, on va faire un peu de cocorico si vous voulez bien, René Bouscatel, est-ce que dans le monde du rugby français, on a des émotions, des saveurs qu'on retrouve nulle part ailleurs? Vous disiez, on a déjà donc le plus grand nombre de clubs au monde, mais est-ce qu'en France, qu'est-ce qui fait notre fierté, entre guillemets, dans ce monde de l'Ovalie? Ce qui fait la fierté du rugby français, c'est que c'est un rugby de clocher, de terroir, mais de haute compétition. Et donc nous avons des compétitions absolument uniques. On qualifie le top 14 de meilleurs championnats du monde, je crois que c'est vrai. Mais c'est lié aussi aux racines, à l'éducation, à la culture. Je dis toujours que le rugby, c'est une culture, et le club, qui est la base du rugby en France, le club, c'est l'éducation de chaque joueur. L'éducation de chaque joueur, et une éducation, le rugby, c'est quelque chose, je crois, peut-être plus que d'autres sports, mais qui s'enseigne, qui se ressent dès le plus jeune âge, non? Oui, mais vous savez, la plupart sont passés par des écoles de rugby. Moi, je suis au rugby depuis l'âge de 10 ans, vous voyez, il y a fort longtemps. C'est donc une éducation. On a une éducation différente dans chaque club, mais dans les mêmes valeurs, et c'est la solidarité aussi. On est obligé d'être solidaire, parce que on combat les uns avec les autres et les uns pour les autres. Si on n'y va pas, la fois après, on se sentira un peu en danger. Donc il y a cette solidarité, cette éducation d'humilité, de remise en question à tous les matchs, toutes les semaines se remettre en question avec beaucoup d'humilité. Le rugby est un sport d'équipe, assez exceptionnel dans ce sens. Qu'est-ce qui a changé? Vous connaissez ce milieu par cœur, René Bouscatel. Qu'est-ce qui a changé en toutes ces années, vous côtoyez ce milieu, il y a des choses qui ont changé fondamentalement? Oui, il y a des choses qui ont changé avec le professionnalisme, mais ça n'a pas changé, contrairement à ce que j'entends souvent, à mal à cause de l'argent. Les joueurs, ils ne sont ni meilleurs
sur le plan humain, je parle, hein, ni meilleur, ni pire qu'auparavant. Ils jouent toujours, non pas pour l'argent, mais ils jouent pour la passion et pour le plaisir de jouer. Mais ce qui a évolué, bien sûr, dans le professionnalisme, c'est la préparation physique. De mon temps, au départ, on s'entraînait 1 fois par semaine après 18 heures. Mais et maintenant, on s'entraîne 2 fois par jour avec des préparateurs physiques, avec des préparateurs mentaux, avec un staff médical approprié, des entraîneurs dans tous les domaines. Beaucoup plus de process, beaucoup plus de... Donc on court, on court plus longtemps, plus vite et plus souvent. Voilà. Vous avez dit dans une interview que j'ai lue qui était très intéressante que les Anglais ont ce site particulier qu'ils font passer l'économie avant le sport. Vous venez de parler d'argent, justement. C'est un drame, ça, de faire passer l'argent avant le sport. Oui, je pense que j'avais pas été complètement compris par les journalistes du Time qui m'avaient interviewé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les premiers présidents des clubs anglais, qui étaient tous milliardaires et issus d'un milieu rugby, mais milliardaires, avaient investi dans leur club, mais pas dans la compétition. En France, on a fait l'inverse. On a investi dans la compétition. On a essayé de créer la compétition la plus équilibrée, la plus dramaturgique, où il y a de l'intérêt toute la saison, toute l'année. Et c'est cette compétition qui intéresse le public et donc, sur le plan économique, a des retombées économiques, mais par le sport, par la compétition et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Vous avez été joueur de rugby, René Bouscatel, vous avez aussi été avocat, patron de club, homme politique. Ça fait plusieurs vies professionnelles pour un seul homme, hein. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une vie professionnelle parmi celles-ci que vous avez préférée, ou bien c'est justement d'en avoir eu plein qui vous a galvanisé, qui vous a... C'est certainement d'en avoir eu plein, mais surtout je suis avocat dans l'âme. Et pour tout vous dire... La meilleure définition pour moi de l'avocat, elle va en choquer plusieurs, c'est celui qui parle le mieux de ce qu'il connaît le moins, et j'ai toujours essayé d'en parler bien. C'est vrai, oui. Et donc ces vies professionnelles aujourd'hui, comment vous partagez votre temps, René Bouscatel, aujourd'hui? Oh, mais maintenant, en cette période, je ne partage plus. Je suis président de la Ligue à temps complet. Je passe une dizaine de jours, toutes les 2 semaines, à Paris. J'essaie de voir tous les week-ends plusieurs matchs. Le prochain week-end, je verrai 3 matchs différents, à des lieux différents. Je suis à quasiment 60 matchs présents. J'ai été présent à 60 matchs dans la saison. Donc, je passe des week-ends comme cela, et le reste à Paris et un peu à Toulouse, bien sûr, parce que c'est mon berceau, c'est ma ville, et ce sont mes ressources. C'est là que vous vivez, donc beaucoup de temps dans les stades, hein, finalement, si je vous écoute bien. Donc beaucoup de temps en France, dans les stades, où vous ressentez... Aller au contact des autres clubs, de voir comment ils fonctionnent. Aucun n'est exactement pareil, de rencontrer des personnalités de présidents différents, et d'échanger en permanence. Le rugby, c'est l'échange, c'est la confrontation, mais c'est l'échange. Pour moi, c'est irremplaçable. Et de sentir tous les week-ends cette odeur de match, de combat, qui se termine après, bien entendu, dans une 3e mi-temps très simple, avec un verre de bière, c'est formidable. Est-ce qu'il diffère selon ces clubs que vous visitez en permanence? Selon c'est quoi? Est-ce qu'il change selon la géographie, selon les clubs? Si vous allez demain assister à un match, je dis n'importe quoi, à Castres par exemple, et le lendemain vous allez à l'autre bout de la France, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer? Mais il y a une trame commune, bien entendu. Oui. Hein. Mais il y a des spécificités. D'abord, le terroir. Aucun terroir n'est le même. Aucun club n'a la même culture de jeu. Et pour moi, ça, c'est une richesse. À un moment où, dans le professionnalisme, on voudrait harmoniser les styles de jeu, il faudrait jouer tous comme l'équipe de France. Pas du tout. Je crois que l'équipe de France s'enrichit de la culture de jeu de chacun des clubs qui composent nos compétitions. Vous avez également la sociologie. Hein, il y a des grandes villes, il y a des petites villes, donc c'est différent, mais c'est une richesse de pouvoir. Et puis, il y a les structures capitalistiques des clubs, avec des clubs qui vivent sur leur propre économie, c'est-à-dire les ressources qu'ils génèrent, et d'autres sports dans lesquels il y a des mécènes, et même aujourd'hui
des investisseurs et des propriétaires actionnaires. Donc c'est complètement différent. Parce qu'il y a certaines villes... Mais il faut que tout le monde vive ensemble pour avoir la meilleure compétition. Et il y a certaines villes dans lesquelles on vit justement autour d'un stade, autour du rugby, où tout est réuni autour de cela. Comment elle évolue, René Bouscatel, cette culture de l'Ovalie en France? Est-ce que les jeunes sont aussi sensibles à ce sport, à ces valeurs que les jeunes l'étaient il y a quelques années? Comment est-ce Vous savez, c'est plus de 2 millions, presque 2,5 millions spectateurs cette année en top 14. C'est 1,2 million et quelques mille en Pro D2. Ce sont les plus grandes affluences qu'on a eues dans l'histoire du rugby, avec une progression de 3,5% en top 14, de 17% en Pro D2, dont notre public s'étend. Donc il y a une véritable ferveur pour notre sport, avec des avantages et des inconvénients. Si je peux me le permettre, de temps en temps, je ne suis pas tout à fait d'accord lors des matchs, sur des critiques d'arbitres ou des sifflets. C'est pas la culture rugby, l'arbitre a toujours raison. Ah oui. Et là, je trouve que il y a peut-être une évolution par le nombre de spectateurs qui sont là et qui n'ont peut-être pas tous encore acquis la culture rugby, et je m'en suis rendu compte pendant la Coupe du Monde. Parce que pour vous, l'arbitre, c'est une personne intouchable. Une décision d'arbitre, elle n'a pas à être sifflée. L'arbitre, on peut avoir son avis, mais l'arbitre a toujours raison. Vous savez, le rugby a été inventé dans les universités et les collèges anglo-saxons pour former l'élite anglaise au 19e siècle qui devait dominer le monde. C'est une armée. Et le commandement, c'est l'arbitre, avec des règles arbitraires. Mais c'est le commandement qui doit toujours avoir raison. Et ça, c'est une règle de vie, d'humilité, de résilience, qui fait partie de la culture et de l'éducation. Et c'est ce qui fait la différence, enfin sans caricaturer, ce qui fait la différence entre le football, par exemple, et le rugby. C'est-à-dire que le football, le sifflet, je suis surpris. Il est admis. Enfin, je veux dire, c'est la norme. Je football encore récemment. Tout le monde sifflait quand l'équipe adverse, visiteuse, avait le ballon. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un incident. Non, pas du tout. C'est que dès que l'équipe adverse a le ballon, on siffle. C'est un folklore aussi. Il faut l'accepter comme tel. Mais ça me surprend. Il nous reste 1 minute 25, René Bouscatel. Si on va entre les murs de la structure que vous présidez, le management, les équipes sont tous des passionnés de rugby. Comment ça se passe? Oui, bien sûr. J'ai la chance d'être issu d'un club un peu atypique à Toulouse, où tous les présidents, depuis la création du club, tous les présidents ont porté le maillot. Tous les entraîneurs, à l'école de rugby, ont porté le maillot, donc c'est une véritable famille, un héritage, une transmission, et ça existe partout dans le rugby, mais peut-être à Toulouse un peu plus. Dans cette région-là, finalement, il y a ce côté, on vibre pour ce sport, et qu'on soit col blanc, qu'on soit col bleu, peu importe son job, il y a ce sport. Tout le monde, vous savez, je suis moi-même issu d'une classe très, très moderne, j'ai joué, j'ai évolué, j'ai été président pendant 25 ans de ce club, mais nous étions tous d'origines différentes, de situations différentes, d'éducations différentes, mais à la fin, c'est l'éducation Stade Toulousain, et c'était la culture rugby qui l'emportait. Le noyau dur qui réunit. C'est ce qui nous réunit, c'est le ciment. Merci René Bouscatel. Donc vous êtes président de la Ligue nationale de rugby, et donc merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. À très bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.